Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de la rédaction. Le vivre ensemble, c'est le thème de la rencontre entre élèves du collège de Rivière-Salée, le Sénat coutumier et l'Ipoagoun ou encore les coutumiers de la communauté wallisienne. À la veille du référendum, il était important pour le collège de faire passer le message. La société Le Froid sera impliquée dans le marché noir calédonien. L'enregistrement de Nicolas Troboas, directeur de la société et son directeur commercial, a été publié sur les réseaux sociaux. Le président de la province Sud demande une enquête. Nicolas Troboas, directeur de la société, répondra à vos commentaires et questions sur les réseaux sociaux dans notre rubrique Pris dans la toile. Bannir l'incivilité contre des projets. Jeunes parents, travailleurs sans emploi de la tribu de Naketi à Kanala se sont retrouvés aujourd'hui pour parler du dernier fait divers. Pour provoquer la discussion, certains ont bloqué les 3 mines de Naketi. Reportage dans cette édition. Et enfin, notre feuilleton de la semaine est consacré à la lutte contre la vie chère. Notre premier volet nous emmène dans les bureaux de l'autorité de la concurrence. Nous avons assisté à leur premier jour de travail. Je vous le disais en titre, le vivre ensemble, c'est le thème de la rencontre entre les élèves du collège de Rivière-Salée, le Sénat coutumier et l'Ipoagoun ou encore les coutumiers de la communauté wallisienne. À la veille du référendum, il était important pour le collège de passer le message. Notre journaliste Duke Menango a suivi Wilfried, un collégien de Rivière-Salée. Ok, mon père me disait, fiston, ne fais pas ton sale ordure qui ne pense qu'à l'argent. Tu sais, c'est plus cette sale pourriture, c'est tous ceux qui roulent en voiture. Ben ouais, aux yeux des gens, je rien qu'un petit brigand qui ne pense qu'à l'argent, un petit délinquant. Bref, ce Sam, je te déclame, je tombe ma flamme. Parce que je rappe ou je slam, ça prend pour Superman ou Batman. Alors que je suis rien qu'un petit man de tous mes vieux. Pas nounou, Yesu, hey. Alors aujourd'hui, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous parler du vivre ensemble. Oui. Mais ici au collège, ça veut dire quoi le vivre ensemble? C'est égalité. La solidarité entre frères, respecter les profs, et voilà, respecter les agents qui nettoient dans le collège. Et voilà, des l'air. Est-ce que des fois c'est difficile de respecter ça? Parce que, oui, au collège c'est un peu difficile parce que des fois il y a des frères qui font mauvais délire, tout ça. Mais après voilà, si on a un bon mental, on se dit que tout ça c'est juste un moment. Quelque chose qui passe et après ça repart. On prend le mal par le bien, quoi. C'est respecter les vieux, les agents. Voilà. Grandissez dans cet esprit-là, l'esprit de respect, respectez vous-même. Et ensuite, deuxième chose, respectez la vie. C'est respecter celui qui est à côté. Si vous entendez une parole qui n'est pas bien pour vous, refusez-la. Refusez-la, vous ne serez pas condamné. Parce que c'est vous qui décidez de ce que vous voulez entendre. Parce que c'est celui-là. Dites-vous bien que les paroles que j'entends contribuent à mon élévation. Le fait que je vais bien grandir, ce que tu as bien dit à ton voisin tout à l'heure. Le défi pour chacun d'entre nous, c'est d'apporter sa pierre pour la construction de ce peuple. Avec le peuple premier, Kanak, sont arrivées d'autres communautés, c'est ce qu'on appelle l'immigration, par l'histoire, pour travailler, d'autres d'une manière forcée. Et au fil des années, nous avons tant bien que mal, vécu ensemble. Ma maman, elle était femme de ménage au collège Mariotti. Je rigole. Et donc, tous les mercredis après-midi, j'allais avec elle pour nettoyer les escaliers du collège Mariotti. Et à chaque fois, je me disais, plus tard, je ne serai pas femme de ménage. Et donc, ce serait grâce à quoi, d'après vous? Effectivement, celui qui précise le travail à l'école. Du collège, puis dans les profs. Et voilà, c'est pas beaucoup, tu sais, mais moi, c'est un petit geste pour vous demander merci, parce que sur votre temps libre, là, vous êtes venu dans le collège.
Voilà, on reste au collège et même au lycée, mais cette fois-ci, on s'intéresse au corps enseignant. Et des collégiens et lycéens peut-être perturbés demain. On cause la grève générale illimitée annoncée par le CFA, CFE, CGC, le syndicat des enseignants du secondaire. Le syndicat demande que les professeurs du cadre territorial soient logés à la même enseigne que leur homologue de cadre État. Et pour en parler ce soir, Fabienne Kadoka, secrétaire générale du syndicat du CFA, CGC. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, quelles sont vos revendications? Alors, nos revendications, nous demandons une homologie entre les statuts des cadres État et des cadres territoriaux. En Nouvelle-Calédonie, nous avons 1800 enseignants titulaires dans l'enseignement secondaire public, 900 sont du cadre État et 900 du cadre territorial. Aujourd'hui, il y a eu des modifications au niveau des cadres État, donc on demande à ce que ces modifications soient appliquées aussi pour les cadres territoriaux. Les cadres territoriaux, c'est une majorité de Calédoniens. Alors justement, vous parlez d'homologie des statuts. Je vous propose de regarder ces explications. Alors qu'est-ce que l'homologie des statuts? Des explications d'Océane Zoblar. Depuis les années 1990, les cadres État en Nouvelle-Calédonie pouvaient intégrer la fonction territoriale. Les passages d'échelon, les grilles salariales et les statuts étaient alors les mêmes. Mais en septembre 2017, en France, le protocole parcours professionnel, carrière et rémunération a modifié un texte concernant le personnel enseignant du second degré relatif à la fonction publique de l'État. Depuis ce changement, le statut entre les cadres État et cadres territoriaux, qui représente aujourd'hui 1800 enseignants au pays, n'est plus le même. D'après le syndicat, si les statuts deviennent différents, il risque d'y avoir des tensions entre enseignants. Autre crainte, les Calédoniens de la fonction publique seront moins bien payés et avantagés et les jeunes lauréats enseignants seront tous tentés de choisir le cadre État. Malgré les réclamations du syndicat, le gouvernement reste sur ses positions. L'impact financier de la mise en place de ces mêmes statuts pour le pays est trop important. Ça représenterait un coût de 816 millions de francs sur 4 ans. Pour garder ces mêmes statuts jusqu'à aujourd'hui, c'est l'État qui avait payé cette dépense en 2014, alors que le transfert de compétences venait juste de se faire. Or aujourd'hui, le transfert de compétences étant opérationnel, la Nouvelle-Calédonie ne pourrait assumer les 816 millions. Le gouvernement croit aussi que si cette homologie des grilles est acceptée, tous les secteurs publics de Nouvelle-Calédonie en feront la demande. Voilà, et on l'a appris à l'instant, le gouvernement vient de saisir le ministre de l'Éducation nationale pour demander à l'État de prendre en charge le surcoût. Alors, est-ce que vous allez toujours faire grève ou pas demain, Madame Kadoka? Oui, pour le moment, la grève est maintenue puisque pour nous, il n'est pas question de sortir d'un conflit sans protocole d'accord signé. Vous savez, lors du premier préavis de grève, nous n'avons pas eu de protocole signé et les promesses faites n'ont pas été tenues puisqu'on était censé avoir 3 réunions. Or, déjà à la première réunion, on a su qu'on avait un non catégorique. Donc, du coup, donc voilà, visiblement, nous n'aurons pas la suite pour un problème de son. Le lien a été coupé avec Nouméa. Nous nous rendons à Kanala cette fois-ci en bref. 3 mines bloquées à Nakiti à l'origine du blocage des jeunes travailleurs sans emploi et pères de famille. Aujourd'hui, ils ont rencontré d'autres jeunes de la tribu pour parler des incivilités. Au cœur de la discussion, ce fait divers qui a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Il y a 2 semaines, un homme de 57 ans, excédé par des habituels drifts qui ont lieu devant chez lui, tire sur l'un des chauffards. Il a été interdit de séjour à Kanala. Il est convoqué au tribunal le 20 mars. Donc la victime est au Médipôle. Nous ne pouvons pas diffuser le reportage ce soir, mais vous donne rendez-vous sur notre page Facebook. Et en bref, également, la société Lefroy sera impliquée dans le marché noir. Elle est en tout cas incriminée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce samedi par le groupe Stop Vie Chère. On y entendrait le directeur général de la société, Nicolas Troubois, et des responsables commerciaux durant une formation évoquant l'implication de la société dans le marché noir. Au fil de l'enregistrement, le meurtre de Caméré du 17 octobre 2013 a été évoqué ce jour-là sur un fond d'alcool. Une dispute éclate entre jeunes
entre un jeune couple impliquant aussi 3 personnes. Le conjoint tire sur un jeune de 19 ans qui succombe à ses blessures. La publication a fait plus de 2000 vues depuis samedi. La province sud a saisi le procureur de la République afin d'enquêter sur cette affaire. Le directeur général de la société, Nicolas Troubois, s'exprimera bien sûr sur notre page Facebook. Et je vous propose de revenir à Nouméa pour la suite de notre interview avec Fabienne Kadoka. Une information peut-être pour les parents demain. Donc, donc demain, les collégiens et les lycéens n'auront peut-être pas cours, c'est ça? Oui, effectivement, nous tenons à... Ah, c'est moi qui ne l'entends plus. D'accord. Je vous entends. Ah, ça y est, là, je vous entends. Donc, demain, nous maintenons le préavis de notre grève. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument sortir de ce conflit avec un protocole d'accord signé. Donc, on sait que le gouvernement a prévu un courrier qui a été envoyé aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. Mais pour nous, c'est important de sortir avec ce protocole signé. Ok, donc, mais le gouvernement a fait une main tendue. Est-ce que vous allez faire une trêve ou pas? Oui, la trêve, justement, cette grève était normalement illimitée. Donc, on la maintient au moins pour demain, le temps d'avoir ce protocole d'accord signé. Parce que pour le moment, nous n'avons toujours pas été reçus par le gouvernement. D'accord. Donc, merci pour ces précisions. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et donc, je vous le disais également en titre, notre feuilleton est consacré cette semaine à la lutte contre la vie chère. Notre premier volet nous emmène dans les bureaux de l'autorité de la concurrence. Nous avons assisté à leur premier jour de travail. Reportage de Lindsay Wamo. Vous êtes consommateur et vous vous demandez comment fonctionne un marché en Nouvelle-Calédonie? Ou bien vous êtes entrepreneur et vous rencontrez des difficultés à cause de concurrents qui se liguent contre vous? L'autorité de la concurrence est désormais la structure compétente pour répondre à tous ces soucis. Elle a vu le jour il y a un peu plus d'une semaine et déjà, le travail s'annonce bien chargé. Évidemment, on a été alerté sur le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, évidemment, il y a des situations soit de monopole, soit d'oligopole qui sont liées à des réglementations de Calédonie pour favoriser la production locale. La question qu'on devra se poser, c'est est-ce que sur le marché interne de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, des nouveaux entrants sont susceptibles d'émerger malgré la réglementation qui a été adoptée. Puisque si l'objectif, c'est bien de favoriser, par exemple, l'emploi local, eh bien, plusieurs entreprises doivent pouvoir émerger en Nouvelle-Calédonie sur un même marché concerné. C'est dans cette salle ou sur le terrain que les entrepreneurs rencontrent les agents de l'organisme. L'autorité de la concurrence peut leur donner des conseils, mais aussi les sanctionner. Les entreprises concernées peuvent être condamnées à payer jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires réalisé en Nouvelle-Calédonie. Moi, simplement pour t'informer, j'ai 2 rendez-vous à l'extérieur et je serai de retour au bureau vers 15h. Alors de mon côté, moi, j'ai un entretien cet après-midi avec les dirigeants d'une société. La structure, fraîchement créée, ne compte pour l'instant que 2 agents. Une dizaine de personnes viendra renforcer l'équipe dans les prochains jours. Voilà, et demain dans notre feuilleton, on suivra un contrôleur du gouvernement pour bien sûr contrôler les prix dans les grandes surfaces. En bref, des pluies annoncées sur le pays, en cause la formation d'une dépression tropicale modérée demain sur la mer de Corail dans le nord-ouest du pays. Cette dépression n'est pas une menace directe pour le pays, mais va occasionner de fortes pluies sur le nord-est et à l'extrême nord au cours des prochains jours. Et Ola n'est plus une menace pour le pays. Si la dépression s'est éloignée et les différentes alertes levées, les routes sont en voie de rétablissement, donc vigilance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Et comme vous le voyez
sur ce plateau. Donc on y voit un sac de frappe. Je vais donc m'éloigner. Donc après ce journal, on parle de MMA pour arts martiaux mix dans notre émission. Bienvenue dans la bande. Adrien Spinoza reçoit le vice-président de Calédonian Top Team, Florian Rocard, et le Brésilien Fabio Louis, un combattant du MMA. Donc ça va cogner ce soir, gentiment. Voilà, bonne soirée à tous et restez avec nous pour notre émission. Bienvenue dans la bande.